Vous êtes fatigué des tâches répétitives, découvrez comment ces 4 IA peuvent révolutionner votre manière de travailler et vous faire gagner un temps précieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonctionnalité Computer Use de Claude qui permet de prendre le contrôle d'un ordinateur. Ensuite, je vais vous parler de Do Browser qui est une extension de navigateur qui permet de prendre le contrôle de votre navigateur web. Enfin, je vous présenterai deux projets Operator de OpenAI et Project Mariner de Google. Commençons par Computer Use de Claude 3.5 Sonnet. Cette nouvelle fonctionnalité de Claude me permet de prendre à distance le contrôle d'un ordinateur, en l'occurrence d'une machine virtuelle, et de lui demander de réaliser des tâches en langage naturel. Pour ce faire, vous allez installer un outil qui s'appelle Docker, qui va vous permettre de créer cette machine virtuelle à distance. En l'occurrence, si vous avez un PC, il est très probable que vous ayez une architecture AMD. Je vous encourage donc à télécharger la version Windows AMD 64. Pendant que l'installation de votre Docker est en cours, je vous invite à créer votre clé API directement dans console.anthropic.com. Vous cliquez sur Créer une API, vous lui donnez un nom, pour l'occurrence Computer Use, vous appuyez sur Ajouter et vous avez votre clé API qui est créée, vous la copiez et vous la mettez de côté pour l'étape d'après. Une fois que l'installation de votre outil Docker est terminée, je vous invite à l'ouvrir, à cliquer en bas à droite sur Terminal, puis à renseigner la ligne de code que je vous mettrai dans la description, que vous voyez à l'écran. Ici, ce que vous allez faire, c'est venir copier-coller et récupérer la clé API que vous aviez sauvegardée précédemment et venir la remplacer par, vous voyez, $Anthropic API Key. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Entrée, vous laissez Docker installer votre machine virtuelle à distance qui sera connectée à votre clé API de Claude 3.5 et donc qui permettra de débloquer la fonctionnalité de Computer Use. Ça y est, votre machine virtuelle est installée, vous n'avez plus qu'à recopier l'URL que vous voyez ici, à venir la coller dans votre navigateur, et on se retrouve donc directement dans notre navigateur, connecté à la machine virtuelle, avec, vous le voyez, Cloud Computer Use qui est lancé à la gauche de mon écran. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est de faire une recherche Internet sur les meilleurs moteurs LLM du marché. Donc là, vous voyez, il est en train d'ouvrir le navigateur et d'interagir directement avec Firefox. Vous voyez, ce n'est pas moi qui est en train de le faire. J'ai les mains levées et c'est lui qui est en train de faire la recherche directement sur la machine virtuelle. Donc là, vous le voyez, il a recherché sur internet un article sur les meilleurs LLM du marché en 2025 et en l'occurrence, sur la gauche de l'écran, il m'a sorti donc le résumé de ce qu'il a pu, retrouver sur internet. Maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de créer un fichier Excel sur la base de ces données et de directement me faire un tableau comparatif dans Excel de ces différents moteurs LLM. Donc là, vous le voyez, encore une fois, c'est lui qui prend le contrôle. Je ne suis pas en possession de l'ordinateur et donc c'est donc lui qui a ouvert le fichier Excel et qui est en train de faire le tableau comparatif. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claude 3.5 Sonnet est un moteur multimodal et donc qu'il va prendre des captures d'écran de l'interface que vous voyez à l'écran et il va donc interagir grâce à la vision qu'il a de la machine virtuelle et il va donc interpréter et comprendre ce qu'il voit à l'écran pour ensuite venir cliquer au bon endroit et compléter, potentiellement un fichier Excel comme c'est le cas à l'écran et comme il est en train de le faire, sous vos yeux. Donc là, vous le voyez, il a terminé son tableau. Alors, il me proposait même de, le formater, de le rendre plus lisible en ajoutant des bordures et en ajustant la largeur des colonnes. Alors, je l'ai arrêté parce qu'il prend un certain temps pour faire toutes ces actions et comprenez bien la révolution qu'on est en train de vivre. Ici, on est face à un outil de computer use de Claude 3.5 Sonnet, qui est encore en version bêta, pour information, qui est en train de révolutionner notre façon de travailler. En effet, il peut réaliser des tâches à faible valeur ajoutée à notre place directement. Et vous le voyez ici dans les logs d'usage qu'on a bien utilisé l'API de Claude. Et alors, il a fait un travail qui était relativement long, hein, parce que vous le voyez, il a quand même duré pas mal de temps, de 16h16 à 16h21. Mais encore une fois, ce n'est que le début, c'est une version bêta. Et vous voyez tout le potentiel que ce genre d'outil peut apporter à vos collaborateurs. Le prochain outil que je vous propose de découvrir est l'outil Do Browser, qui est une extension Chrome et qui s'ouvre directement selon les latérales de votre navigateur web. Ici, ce que je vais lui demander, c'est de passer commande sur Amazon pour une nouvelle souris PC sans fil pour un de mes collaborateurs. Je lui demande d'acheter le choix d'Amazon. Donc là, vous le voyez, il a ouvert Amazon et il est en train de faire la recherche directement. C'est pas moi qui l'a fait, c'est lui qui est en train de taper souris PC sans fil sur Amazon. Il est en train de sélectionner donc le choix d'Amazon que je lui ai demandé. Comme vous pouvez voir, l'interface est un peu saccadée, mais c'est normal, c'est un outil qui est en bêta test. Donc là, vous voyez, ça y est, il a sélectionné la souris sans fil que je lui avais demandé. Il va l'ajouter au panier et une fois qu'il l'a ajouté au panier, il va passer commande.
Donc là, pour des raisons évidentes de démonstration, je vais arrêter lorsqu'il est passé à l'achat de la souris. Mais en l'occurrence, vous vous rendez bien compte de la puissance de ce type d'outil directement dans votre navigateur pour réaliser des tâches à faible valeur ajoutée que vos collaborateurs peuvent faire régulièrement, comme par exemple acheter du matériel pour votre service ou alors réaliser des événements directement sur Internet. Le troisième outil dont je vais vous parler est un outil qui n'est pas encore sorti. En effet, c'est un projet qui est en cours de développement par OpenAI qui s'appelle Operator. Ce projet devrait voir le jour courant 2025. Et donc là, vous le voyez à l'écran, c'est donc un agent qui est capable de prendre le contrôle de votre PC, mais surtout d'effectuer des actions à votre place. Donc là, on entre vraiment dans une nouvelle ère. Vous le voyez, le maître mot, c'est autonomie et automatisation. Donc c'est vraiment la prochaine étape de tous les agents et tous les acteurs sur l'intelligence artificielle générative du marché. Et en l'occurrence, Google est sur le pont, puisqu'avec ce dernier outil que je voulais vous présenter qui s'appelle Project Mariner, donc c'est à l'état de projet pour l'instant, hein, ce n'est pas un produit qui est disponible sur le marché à l'instar de Operator pour OpenAI. On est sur un projet, donc un produit qui est équivalent à Do Browser, qui est un agent qui sera directement donc dans votre navigateur et en l'occurrence nativement de Google, puisque c'est Google DeepMind qui le développe. Comme vous le voyez dans la démonstration à l'écran, la personne vient dialoguer en langage naturel avec son agent sur la droite de l'écran, donc directement dans le projet Mariner, et il va venir interagir, l'agent va venir interagir directement dans le fichier Excel, en l'occurrence le Google Sheet qui est ouvert sur l'écran. Les agents autonomes et automatisables s'annoncent donc comme être la grande tendance pour 2025. Je vous invite donc à vous renseigner sur le sujet car c'est une vraie révolution qui arrive dans nos entreprises et ceux qui sauront s'en emparer et l'implémenter plus rapidement que les autres prendront les devants. Merci d'avoir aidé cette vidéo, j'espère que cette nouvelle approche vous aura plu et pour soutenir notre travail au quotidien, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette nouvelle génération d'agents, à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.